Voilà, alors, bonjour. Donc alors pour le bien de cette vidéo, je me suis imprimé un repère, comme ça sera peut-être plus simple pour expliquer justement comment ça fonctionne. Alors donc, je viens juste, suivre le cours. D'abord, avant de m'inscrire un repère, parce que je donne la méthode après. Petit 3, oui, parce que ça en fait c'était petit 1, qu'est-ce qu'une fonction affine, petit 2, sens de variation, comment ça fait, petit 3, représentation graphique d'une fonction affine. Bis, le rouge. J'ai des couleurs, on profite. Alors, représentation graphique d'une fonction affine. Alors, quoi ça passe dedans? Donc, la propriété, la représentation graphique, la représentation. Je vais mettre la propriété. Je l'appelle. Une propriété admise. La représentation graphique d'une fonction affine f de point kx associe à x plus b est une droite de coefficient directeur petit a ce petit a là, en fait, hein, d'accord? Ah, le a, voilà, l'auxiliaire, voilà, etc. Est une droite de coefficient directeur a, cela, passant par le point de coordonnées A0, B. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez A0B, 0 en abscisse, B en ordonnée, ça veut dire que c'est le point que vous allez prendre sur l'axe des ordonnées. Ça va être le B sur l'axe des ordonnées. Voilà. Très simple. Voilà. Alors, on va faire un exemple classique. Bon, quand le B il est positif, ce sera en haut. Quand le B est négatif, il va être en bas, forcément, sur les ordonnées. Pause, je sais pas si vous avez besoin de l'écrire ou pas, voilà. Alors, la petite méthode maintenant pour faire ce truc. Voilà. Ouais, je passe la propriété parce que maintenant vous avez le temps de faire pause, d'écrire. Oh là 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 là, mais ce truc là, ça y passe rien, regardez-moi ça, on voit encore, même sur la vidéo, j'ai l'impression qu'on voit pas. On voit ce qui a été écrit avant. J'aime avoir un tableau propre, moi. Je sais pourquoi vous n'utilisez pas les... Parce que ce truc là, je me disais, ouais, j'ai acheté un truc comme ça, en plus je m'en ai acheté deux. Quelle arnaque. Bon, bref. Alors. Un exemple tout de suite. Après je vous donne un exercice à faire. Si. Donc, exemple. De toute façon, je vais me contenter que de ça pour aujourd'hui. Hein. Ça vous fera quelque chose de très court. Aujourd'hui, comme ça, aujourd'hui, ce truc-là, ça va répondre une fonction parce que c'est quelque chose pour moi que j'estime très 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 important. Exercice, correction ensuite. Demain,
ça va être l'histoire de sur une fonction pour une fonction affine là de bref, le théorème de caractérisation des fonctions affines et son application surtout sur le comment on l'utilise, etc. Ça c'est un truc très important. Et pour mercredi, table sur une fonction affine. Voilà, le chapitre est fini. Et du coup, comme ça me permettra peut-être de faire jeudi. Non, un tableau signe, je fais pas. Bon, je réfléchis encore. Ah, parce que j'aimerais quand même faire un truc avec vraiment savoir faire un tableau de signes pour savoir résoudre une équation de produit avant les vacances. Je vais me faire surcharger. Oui. Mais après, je vous laisse 2 semaines tranquilles. Alors, je vais faire peut-être un peu plus cette semaine. Il risque d'y avoir un petit gros coup de plus. Mais moi, je pense qu'au moins, une fois qu'on aura fait ça, que j'aurai fait le truc, je vous donnerai comme ça. Tout un petit panel de choses à faire comme ça, de trucs, de petits exercices comme ça à faire pendant les vacances pour vous entraîner sur les choses. Puis voilà. Et après, je pense qu'en ça on va en rattraper du retard, parce qu'en fait je me rends compte qu'on a beaucoup de retard quand même. On a beaucoup de travail encore après en fait, donc j'ai pas envie de traîner. Je profite de ces vidéos pour avancer. Donc l'exemple, pardon. F de x égale, voilà, moi c'est mon exemple classique, 2x plus 1. Donc, ça va être une droite, une coefficient directeur 2, passant par le point coordonné A 0, 1, puisque le B vaut 1. Si j'avais 2x moins 1, je passerais par le point de coordonnées 0, moins 1. Pas de soi. Alors, la technique pour faire ça, c'est la fonction affine représentée par une droite. De quoi a-t-on besoin pour tracer une droite? Une règle? Oui, ça je le sais. Mais surtout, 2 points suffisent. Donc, il suffit d'avoir 2 points pour la fonction, et à partir des 2 points pour la fonction, on trace la droite. C'est tout. Alors là, vous en avez déjà un. Celui-là. Donc déjà, vous placez celui-ci. Parce qu'en fait, ce nombre-là s'appelle coefficient directeur, mais celui-là s'appelle ordonnée à l'origine. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous prenez sur l'axe des ordonnées le 1, nombre 1. Donc, ça veut dire que dans notre repère, notre premier point, là, dans notre repère, ok, j'essaie de montrer pour la caméra, ça va être le point de coordonnée 0,1, donc sur l'axe des ordonnées, le 1. Voilà. Ça, c'est votre point A, c'est le premier point. D'accord? Maintenant, comment on va l'avoir en deuxième? Eh bien, il suffit de choisir une valeur de x, celle que vous voulez, n'importe laquelle, au hasard, et de calculer son image. N'importe laquelle, de toute façon, ça fonctionnera. Alors, les gens qui vont me dire, on va calculer f de 1, voilà, f de 1, ça fait 2 fois 2 plus 1, 3, voilà, f de 1 égale 3, ça fait le point coordonné 1, 3. Ils n'ont pas tort. Je peux prendre un autre point B, effectivement, on va prendre un point B. Donc, en fait, on prend n'importe quelle valeur, on peut prendre, bon, effectivement, 1, mais pas recommandé. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ça fait 2 fois 1 plus 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Moi, je recommande d'en prendre un autre qui soit un peu plus loin. Je vais en prendre au moins à partir de 2 ou 3. 3 il rentrera. 4 il rentrera pas, donc je vais pas le prendre 4. Mais je vais prendre f de 3, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, oui, ça fait 1, l'image de 1 c'est 3, ça fait le point B de coordonnées 1, 3. Simple, hein. Vous calculez f de 1, ça fait 3, c'est pas vrai. Puisque je rappelle que la courbe représentative d'une fonction f, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. X, f de x. Parce que là, pareil, f de 0, vous remplacez x par 0, ça fait 1. Ok? X, f de x. Donc là, on calcule f de 3. F de 3, ça fait 2 fois 3 plus 1, ça fait 6 plus 1, ça fait 7. Point de coordonnée 3, 7. Donc moi, je vais plutôt prendre le point de coordonnée 3, 7. Pourquoi? Ce qui se passe souvent, c'est que les gens, des fois, ils font leur truc un peu travel. Je vais aller chercher une règle si vous n'en avez pas.
qui est génial avec cette méthode, c'est de pouvoir faire pause. La règle, elle est tout à coup apparue. Ça me permet de gagner du temps. En fait, ce qui se passe, si vous faites juste le 1, 3, et que vous voulez tracer votre droite après, donc vous avez vos 2 points, donc j'ai passé pendant 1, 3 le B, vous tracez votre trait, mais comment dire, vous ratez un peu au début, votre proie n'est pas très bien placée, vous avez fait un petit dérapé d'1 millimètre. Ce qui peut arriver, d'accord? Vous voyez, regardez. Vous voyez bien que on a bien l'impression que ma droite, là, elle passe bien par 0, 1 et le point 1, 3. Ok. Ce que regardez, mon point C, normalement, par lequel elle devrait passer le point de coordonnées 3, 7. 3, 7. Ah bah mince alors. Mince. Il n'est pas tout à fait sur la droite. Il y a eu un petit dérapé. Parce qu'en fait, quand vous prenez 2 points trop proches, quand vous prenez des fois 2 points trop proches, il y a une petite variation, de même pas 1 millimètre, hein, juste une petite heure de décalage de même pas 1 millimètre au début, et ben ça peut devenir quelques centimètres beaucoup plus loin. Donc en fait, quand vous tracez des trucs comme ça, faites très attention, il vaut mieux prendre un point assez éloigné qui soit dans votre truc, d'accord? Il vaut mieux prendre un point assez éloigné. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas la droite qui va passer par le point A et par celui-là de coordonner le point séquent et 3, 7 là. Et là, vous allez voir qu'au moins, celui qui a un milieu, il sera bien dedans. Je vais en profiter pour parler d'un truc. Voilà. Et là, il passe bien par celui qui était au milieu. Celui qui est entre les deux, normalement, il doit passer. À partir du moment où il rejoint celui-là. Celui qui est au milieu. Par contre, celui qui est après, on ne peut pas en garantir. Mais d'accord, faites attention, des fois, c'est assez peu... Quand vous prenez 2 points très proches, ça fait des petits décalages. Et moi, je suis impitoyable là-dessus. Bon, je dis pas non plus que, oulala, vous aurez 0. Mais je vais vous retirer un petit 0,25 points. Hein. Si je vois que votre droite, en fait, elle ne dépasse parce que vous avez pris 2 points trop proches et que celle qui est plus loin, que j'aurais peut-être dû prendre, eh ben, elle passe pas par. Voilà. D'accord? C'est le piège en prenant 0 et 1. Prenez 0 et 2 ou 3, au moins 2, ou 3, 2 ou 3. D'accord? Ça dépend des fois du contexte. Prenez un truc qui tombe juste, tant qu'à faire. Il y a une nombre en jeu pour que ça fasse à chaque fois, ça fasse des entiers. Par contre, là, je vous dis direct, vous n'aurez pas tous les points. Et pourquoi, monsieur? Il y a bien pensé à la. C'est une droite qui représente une fonction infinie. Une fonction infinie, elle est définie sur quoi? Elle est définie sur R. Sur R? Elle est définie sur R, mon truc, là? Non, je sais pas, j'ai l'impression que moins 4, il a pas d'image. Hein. J'ai même moins 3, là, il a pas d'image. Les droites qui représentent les fonctions affines, il faut me les tracer sur tout le truc. Il faut que ça sorte du cadre. Très important. Donc si vous vous contentez de ça, moi c'est pas une droite, c'est un segment. Ou alors une demi-droite parce qu'elle part par là. Mais c'est pas une droite. Là, chaque année, j'insiste dessus auprès de mes élèves. Il faut me faire une droite qui doit... Voilà. Le truc qui doit sortir du cadre. Et là, vous n'avez pas connu. Elle est sortie du cadre. Après, je me moque de ce qui se passe au-delà du cadre. Mais je veux que votre droite sorte du cadre. Si elle s'arrête avant, même si elle s'arrête là, c'est considéré comme une erreur. Il faut que ça sorte. Sinon, ce que ça se dépasse. Moi, je fais la précision, si ça va être pile. Non, dépasse, ça c'est rien, quoi, de dépasser. D'accord? Je suis très exigeant là-dessus. Voilà. Voilà, c'est tout pour la méthode, en tout cas, pour penser une fonction affine. Après, choisissez vos X de sorte à ce que les choses marchent bien. Je vais donc vous demander de... Je vais vous en donner 5 à faire. D'accord? Je vais en donner 5 à faire. Ouh,
j'ai oublié un truc dans la partie cours. Bon, pas grave. C'était l'exemple. Non, parce que c'est vrai que j'ai oublié de faire les petites... j'ai oublié de faire dans la partie cours. Parce que j'avais tellement envie de vous balancer la méthode que j'ai oublié de rajouter dans la partie cours. Bon, si elle est positive, ça vous donnera... Donc là j'ai le A qui a pour coordonnée 0B là, donc c'est le B ici. Un truc comme ça. Ça va faire c'est une fonction affine croissante, forcément ça fait un truc qui monte. Si elle est négatif, bon, vous avez le A là, vous avez le point B là, donc le A, et vous allez avoir bon, j'affine décroissante, normal. Et si là est égal à 0, f de x égale B quoi. Check. Fonction constante, mais horizontale. Voilà. Et d'ailleurs, vous faites, au passage, là, 2x plus 1, ça refaisait bien une fonction affine croissante. Ok. Voilà. Donc, vous allez me faire représenter les corrections ensuite, et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, vous allez me représenter les fonctions. Voilà, comme ça, normalement, si vous jouez le jeu 14h, vous allez regarder la première partie. 14h15, vous regardez celle-là. Et donc, je reprends à 14h45. Donc, alors, vous m'en présentez. Alors, en première. F de x égale 3x moins 1. Démarrons de manière classique. F de x égale moins 2x plus 3. Encore gentil. F de x égale 4. Franchement pas dur. F de x égale 1 demi de x plus 1. Vous commencez là, je me suis mis en fraction. Ouais, si vous réfléchissez bien, choisissez vos x de manière judicieuse. Et vous en voulez encore de la fraction? Il n'y a pas de problème. F de x égale 2 tiers de x. Ouais. Plus 2. Pas difficile. Ok? Ah non, non, non. Ouais, là, je vous laisse comme ça. Je vais mettre un... Non, je voulais en mettre ça. Non, attendez. Excusez-moi. Moins 2 tiers de x. Parce que, oui, je voulais qu'il y ait un coefficient directeur négatif quand même aussi avec une fraction. Moins 2 tiers de x, c'est très bien. Très très bien. Voilà. Et à des rigueurs, pour ceux qui veulent un petit peu de trucs un peu spécial. Oui. 1 tiers de x plus 1 tiers. Ça c'est pour le... Ça ce sera un petit extra, on va dire. C'est un petit extra, une fois pour ceux qui ont fini en avance, etc. Alors passez attention là. Je veux qu'il passe par des points précis et exacts. Celui-là. Donc forcément lors de l'analogie, il va falloir prendre autre chose, trouver autre chose. Mais rappelez-vous qu'une droite ça doit passer par 2 points. Choisissez-les judicieusement. Ok? À tout à l'heure pour la correction.